Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banandingi. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, de ce gouvernement qui est le champion de l'illégalité dans cette république dont on ne peut trouver de meilleur qualificatif que le mot bananière. Voilà donc un pays où les autorités qui sont supposées montrer l'exemple, qui sont supposées, n'est-ce pas, tenir les lois en valeur ou les mettre en valeur d'une certaine manière, sont les tout premiers à les briser. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ces diverses marches ou ces différents meetings qui ont été interdits pour des raisons fallacieuses. Quelqu'un vient avec une autorisation, avec un récépissé, n'est-ce pas, de location ou bien d'occupation d'un espace public. Et on lui dit que cette autorisation n'est pas valide, ou bien ce récépissé n'est pas valide. Et on annule donc la conférence de presse ou bien la rencontre. Voilà, donc je reviens à cet incident qui s'est produit hier au domicile de Maître Yondo Black. Alors que cette conférence était prévue chez Albert Zongan, ils se sont rendus compte que un dispositif énorme et impeccable et spécial de la police, les forces du désordre, s'était déployé à cet endroit. Et donc il n'y avait pas moyen d'essayer de faire quoi que ce soit. Bon, mais voilà, ils se sont déportés ailleurs, ont tenu leur conférence de presse. Et deux individus se sont permis, n'est-ce pas, de violer l'accès au domicile de quelqu'un, de rentrer dans le domicile de quelqu'un sans permission. Est-ce que moi je peux rentrer dans le domicile d'une personne et lui demander à cette personne de sortir de la maison, de sa maison? Est-ce possible? C'est un acte complètement illégal qu'il faut n'est pas condamner avec la plus forte énergie. C'est ce dont les Camerounais sont victimes depuis des années. Un État policier, un État ultra centralisé et un État dictatorial, un système bancal. On nous parle d'attendre la Cour constitutionnelle, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette Cour constitutionnelle? Vous savez, le président de la Cour constitutionnelle a jubilé, il a organisé une fête, il a remercié le président de la République pour lui avoir donné, n'est-ce pas, cet avancement, le plus grand avancement de sa vie. À quel moment? À la retraite. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où les jeunes sont contraints à, n'est-ce pas, à une retraite ultra anticipée, c'est-à-dire à une retraite très tôt dans leur vie, alors que les vieux n'y pensent même pas. Et c'est la norme. C'est comme ça, on a érigé cela en norme. Et donc tout le monde doit se soumettre à cela. C'est pourquoi vous voyez, même le président de la République, même s'il est mourant, il est normal qu'il reste là. Parce que nous dit-on, c'est un patriarche. Parce que nous dit-on, c'est un sage. Et les jeunes, et la jeunesse. Non, on nous balance, n'est-ce pas, cette nouvelle arme du tribalisme. Oh non, mais Moïse Kamto, il est mauvais pour le Cameroun parce que c'est un tribaliste, ainsi de suite. Mais c'est pas que les Bamileke qui ont voté Maurice Kamto. Il n'est pas que Bamileke. Non, on veut, n'est-ce pas, manipuler l'opinion et leur faire croire qu'il y a un problème avec le choix que vous êtes en train de faire. En fait, pour les gens de RDPC, pour les griots, il y a un problème avec tous les choix. Si vous aurez choisi Cabral, on vous aurait dit que c'est l'homme le plus incapable, c'est l'homme le plus moins qualifié pour diriger un pays. Ils vous l'ont dit lors du débat qu'il n'a pas pu diriger une épicerie. Pourquoi est-ce qu'il va diriger un pays? Mais voilà Donald Trump, oui, il a dirigé des entreprises, mais qui s'attendait à ce qu'il soit président? Malgré toutes les gaffes, malgré toutes les tares, malgré tous les manquements qu'il avait, il est président des États-Unis. Et s'il vous plaît, les États-Unis se portent plutôt bien. Et donc pour dire que si on en revient au Cameroun, n'importe qui peut être président. En ce moment, je dis même un pousseur peut être président au Cameroun. Parce qu'il y en a parmi les pousseurs qui ont le brevet, qui ont même le bac. Il y en a. Il y en a parmi des conducteurs de moto qui ont le bac, qui ont la licence, qui ont des licences même. Et donc,
Cette idée selon laquelle le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est pas le Gabon. Le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est pas le Soudan ou le Togo ou le Tchad, je sais pas quoi. C'est de la foutaise. C'est des conneries pures et simples. Et donc, je soumets ceci à votre appréciation. J'espère que vous allez contribuer au débat et comprendre comment changer cet état policier, sinon que de changer le régime, quoi. C'est ça la solution.